le mois de juin 2023, progresser dans la justice et dans la vie de sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et cela est très important que nous considérons la justice de Dieu. C'est un thème qui n'est pas tellement prêché. Pourtant, c'est le fondement même de la vie chrétienne. La justice de Dieu. Et cette justice-là, nous l'avons acquis par grâce. C'est un don de Dieu et cela ne vient pas de nous. Pourquoi Dieu disait d'avoir une justice qui surpasse la justice des pharisiens? Parce que les pharisiens, dans Romains 10, verset 2, on voit Paul qui parle de la justice des pharisiens. Il dit, je leur rends grâce et je rends le témoignage en rapport avec les pharisiens, les sadducéens et les scribes, qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais, sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice et ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Voici les pharisiens, leur caractéristique, c'est l'hypocrisie. Ils font semblant, mais ils ne pratiquent pas réellement. Et leur foi était une foi doctrinale, théologique et religieuse. Ils ne mettaient pas l'acte sur la parole. Le frère Jean a témoigné tantôt, 48 ans de christianisme, et c'est pour la première fois que une délégation d'une église vient le visiter à la maison. Ce n'est pas normal. Plusieurs fois, je suis parti visiter des frères et des sœurs chez eux. Ils m'ont dit, mais pasteur, c'est pour la première fois que nous voyons ça. Généralement, c'est nous qui allons visiter les pasteurs à la maison. Il faut que ça change. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, et il allait de ville en ville. Qu'est-ce qu'il faisait? Hey, vous ne connaissez pas votre Bible? Il faisait du bien. Cela veut dire qu'il pratiquait la justice. C'est la même chose. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Alors, c'est vraiment important de faire du bien. Pas seulement de prêcher le bien, mais de pratiquer le bien. Et ça, c'est important. Et les pharisiens, alors, c'est qui aujourd'hui? Ils disent, ah oui, le pasteur parle des pharisiens, donc ça ne me concerne pas, c'est toi. Beaucoup de croyants se disent chrétiens. Ils se disent justifiés. Mais le problème, c'est que seulement leur apparence montre qu'ils sont chrétiens, mais la réalité n'en est pas. Ça, c'est les pharisiens. Extérieurement, vous les voyez, ils confessent une foi religieuse. Quand vous les saluez, ah oui, Dieu est bon. Quand vous parlez, ah, Jésus guérit. Mais maintenant, quand ils sont malades, vous dites, on va prier pour vous. Ah non, 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 Dieu fait grâce. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ou bien ils ne croient même pas. Et ils croient que le chemin du ciel est facile. Le chemin du ciel n'a jamais été facile. Le chemin du ciel, c'est au prix de la pratique de notre justice. Et il faut le dire, c'est vrai, on ne peut pas payer le ciel. Le Seigneur nous donne le salut gratuitement. Mais cela ne nous dispense pas de vivre la vie pratique de Dieu, puisqu'il nous donne aussi la force de le faire. Alors, il faut faire attention parce que si notre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, alors nous n'allons pas entrer au ciel. C'est un message d'amour. Sinon, Jésus pouvait cacher ça. Il veut une justice supérieure.
Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je ne suis pas venu pour les enlever, je suis venu pour l'accomplir. Donc ça veut dire que la loi de Dieu, aujourd'hui, les croyants en Jésus-Christ doivent pratiquer cette loi de Dieu. La loi dit, tu ne tueras point, je ne tue pas. Mais la loi de Christ va plus loin. Regardez par exemple quand on dit, si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, la justice des pharisiens s'arrêtait, tu ne tueras pas, donc je ne prends pas une arme pour tuer mon prochain. Mais la loi du royaume dit quoi? Celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas sa sœur est un meurtrier. Donc, la justice de Jésus va au-delà de la justice des pharisiens. Et Jésus dit, il était écrit dans la loi, tu ne convoiteras point le bien d'autrui. Il est écrit aussi, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, Jésus, je suis venu avec une justice supérieure. Et cette justice supérieure dit que si tu regardes une femme dans l'intention de la convoiter, tu as commis déjà un adultère dans ton... et tu es coupable. On veut aller au ciel, hein? Il faut demander à ce qu'on prêche ces messages-là chaque jour. Vous voulez aller au ciel? La justice de Jésus dit que quand tu dis, avant on dit, ben, tu dois, quand ton frère, quand une personne te fait du mal, selon la loi de Moïse, alors tu as le droit de lui faire aussi du mal. La loi divine, la justice de Dieu dit, si ton frère te fait du mal, fais-lui du bien. Est-ce qu'on est là? Beaucoup de personnes vous ont fait du bien. Vous avez retourné en mal. Vous avez enfreint la justice de Dieu. Des personnes vous ont fait du mal. Vous êtes en train de dire, ah, je vais lui faire aussi le mal. Et je vais même faire pire. Non, ne fais pas ça. Parce que ton Dieu t'a pas appelé à faire le mal. Tu es un enfant de bien. Fais du bien autour de toi. Pardonne. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique la parole et non pas l'écouter et en nous trompant nous-mêmes. Parce que notre justice doit surpasser la justice des pharisiens et des scribes. Leur justice était basée sur l'orgueil. Ils voulaient faire paraître devant les gens. Il y a des gens qui sont chrétiens pour paraître. Et quand ils entendent un message comme ça, ils vont dire, oh, pasteur, c'est trop dur. Jésus a dit de prêcher l'amour. Oui, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour dit la vérité. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Quand tu es bon envers ton frère, ta soeur, tu ne lui fais pas du mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est ça. Oui, c'est très supérieur. Et nous devons nous élever à cette justice-là. Et aujourd'hui, ça c'était mon introduction. Merci Seigneur. Alors, le don de l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous puissions vivre la justice pratique de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons la puissance de la justice de Dieu. Il y a la personne à côté de toi, la puissance de la justice de Dieu. La puissance de la justice de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la justice? Dieu nous donne un don. Lisons la parole dans Romains 5, verset 17. Il dit, Romains 5, 17,
Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Alléluia. Le don de justice que tu as reçu, c'est pour régner, c'est pour dominer dans cette vie. Pas après. Dans la vie présente, tu dois dominer, vaincre, vivre au-dessus du péché. Et dans ce passage, la Bible dit qu'un seul homme a péché, c'est-à-dire Adam, et à cause du péché d'Adam, quelque chose est venu. Le péché commis a frappé tout le monde entier et tout le monde entier est sous l'empire du diable, dit la parole de Dieu. Mais, grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui accomplit toutes choses, les êtres humains peuvent recevoir la grâce et la justice de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu nous rend justes à cause de Jésus, le juste. Et grâce à ce don de justice, nous sommes justifiés devant Dieu et il nous donne ce don de la justice. Jésus a été ressuscité pour que tu sois justifié. Et Christ nous a justifiés. Et je prends une comparaison. Écoutez, ce qui est arrivé, c'est exceptionnel. Vous voyez, je prends un exemple naturel d'abord. Ceux qui sont dans le milieu carcéral vont comprendre très rapidement et plus rapidement que les autres. Regardez un prisonnier, un homme qui a commis le meurtre, qui a insulté, bafoué, violé la justice d'un pays. Quel que soit le niveau auquel il a été condamné, il a été soit 43 ans de prison, prison à vie. Et à un moment donné, le président de ce pays, le chef de l'État, décide par une loi souveraine de dire, cet homme-là, je lui accorde ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Savez-vous ce que c'est que la grâce présidentielle? La grâce présidentielle, c'est une décision juridique par l'autorité suprême d'un État qui déclare un coupable, quelqu'un qui fait la prison, quelqu'un qui a fait des choses, même de quelque niveau que ce soit, il le déclare non coupable. Pas qu'il n'est pas non coupable, il est coupable, oui, selon la loi, mais lui, il lui accorde son pardon. Il dit, maintenant, j'enlève ton dossier de tous ceux qui ont été condamnés et tu as ma grâce. Et rapidement, on sort cette personne de la prison, on le met bien, on l'habille, on l'amène sur le président et on dit, voici les personnes, je vous ai pardonné. C'est la même chose que Dieu a fait. Lorsque Adam a péché, toute la race humaine a été souillée par le péché. Et le péché a un pouvoir terrible. Le pouvoir de nous envoyer en esclavage. Le pouvoir de nous mettre en prison. Le pouvoir d'amener la mort physique, la mort spirituelle, la mort économique, la mort morale. Et Jésus-Christ a payé le prix. Quand il s'agissait de sauver l'humanité, Dieu a dit, qui enverrai-je? Et Jésus a dit oui. Et chaque fois qu'une personne coupable, reconnue coupable, pécheur, revient à Dieu et dit, Dieu, je demande pardon. Dieu lui accorde non pas une grâce présidentielle, mais une grâce royale. Alléluia, dis à la personne à côté de toi, j'ai la grâce royale. J'ai reçu la grâce royale. J'ai reçu la grâce du roi des rois. Je suis justifié. Je ne suis plus coupable. Alléluia.
Donc la première chose que Dieu vient faire dans la vie de l'homme qui a péché et qui devait aller en enfer, qui devait aller dans le tourment éternel, Dieu vient, il enlève la culpabilité. Vous savez que actuellement dans le monde, la culpabilité est un problème qui casse la tête des psychologues. La plupart des gens, ils sont dans l'anxiété, dans la dépression à cause de la culpabilité. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Si je savais pu ne pas faire ça. On se culpabilise. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, du début jusqu'à la fin, ils vont mettre c'est ma faute. Si ce n'était pas ma faute, telle affaire ne serait pas arrivée. Si ce n'est pas ma faute, telle affaire ne serait pas arrivée. Si ce n'est pas ma faute, tu te mets des fautes, des affaires, et maintenant tu portes un lourd fardeau sur ta tête et le diable maintenant t'accuse. Il s'appelle l'accusateur des frères et des sœurs. Il vient te dire, maintenant que tu as tout ce fardeau sur toi, il faut ôter ta vie. Vous voyez, il vient te sussauter une solution pour que tu perdes ta justice. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque le Seigneur vient dans votre vie, réellement, il enlève la culpabilité. Il vous accorde le vêtement de justice. Il vous accorde le pardon. Et c'est la même chose que nous devons aussi faire pour les uns les autres. Lorsque quelqu'un vient vous demander pardon, accordez-lui le pardon et effacez tout. C'est un disque. Changez la bobine. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce royale que tu m'as accordée. Merci Seigneur parce que tous étaient privés de la gloire de Dieu par le péché. Mais nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus que Dieu a destiné par le moyen de son sang pour nous justifier, nous laver de tout péché et d'enlever toute culpabilité de nos vies. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que premièrement, la justice de Dieu, c'est un pouvoir qui vous permet de régner et de dominer dans votre monde. Quand vous avez le don, vous régnez maintenant. Et vous allez régner au nom de Jésus. Dans Romains 5, 17, nous avons vu que l'offense d'un seul homme a amené la domination du péché sur le monde entier. Mais, alléluia, et ça c'est la découverte, l'obéissance d'un autre homme, alléluia, le second Adam, Jésus de Nazareth, nous donne la victoire et le pouvoir de dominer. Et pour comprendre le pouvoir de la justice, il faut comprendre le pouvoir du péché. Et le péché d'Adam à lui seul a entraîné la mort, a entraîné le désastre, a entraîné l'humanité entière dans l'esclavage. La justice est plus forte que le péché et la mort. La justice de Dieu est plus forte que le péché. Regardez, l'aiguillon du péché, c'est quoi? C'est la mort, non? C'est son cheval sur lequel il monte pour travailler. Mais la justice vient effacer le péché. Donc ça veut dire que la justice est supérieure. La justice est plus puissante. La justice de Dieu vient nous donner la vie, alors que le péché amène la mort. La puissance de la justice de Dieu est plus forte que la mort. Alléluia, dis amen mon frère. La justice est plus forte que le péché et la mort. La parole déclare que ceux et celles qui ont reçu les trésors immenses de la grâce, alors obtiennent le salut. Et le don de justice fait régner dans cette vie et donne la puissance d'une nouvelle vie afin que tu puisses dominer le péché
ne peut plus te dominer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais sous la loi de la justice de Dieu. Romains 5, 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et remarquez que le péché cherche à régner sur vous. Le péché cherche à régner sur moi. Le péché cherche à dominer encore par tous les moyens. Et dans Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça veut dire quoi? Avant, quand une personne péchait sous la loi de Moïse, par exemple la femme adultère qui était venue, qu'on avait amenée vers Jésus, Jean 8. Ils ont dit, selon la loi de Moïse, cette femme-là, on doit la lapider, elle doit mourir. Donc avant, quand tu péchais, tu mourais immédiatement. Mais avec la justice de Dieu, la justice de Jésus, alors, si tu pêches, Dieu te donne le temps de te repentir. C'est ça la différence. Tu as encore du temps, on ne va pas te lapider. Mais si tu épuises ton temps de grâce, là, ça devient problème. Il y a un temps pour tout. Acceptez le Seigneur Jésus. Si le Seigneur vous parle, repentez-vous rapidement. Sinon, il y a un temps où vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il y a un temps où la porte est fermée. Alors, dépêchons-nous, pendant qu'il est temps, de recevoir la justice de Dieu pour être justifié par lui au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, tu vas proclamer avec moi, le péché n'est plus mon maître. Il n'a aucun droit sur moi. Il ne peut plus me dominer ni me vaincre. J'ai la justice de Dieu comme cadeau. Je ne suis plus sous la loi. Ma vie est placée sous le règne de la grâce. Je bénis mon Père. Je suis juste devant Dieu. Amen. Avant même que le Saint-Esprit vienne sur la terre, il y a un homme qui s'appelait Caïn, un autre Abel. Ces deux-là, Dieu leur avait appris à marcher dans ce qui est juste. Adam et Ève ont éduqué leurs enfants dans ce qui est juste. Mais cela n'empêche pas, les parents sont trop durs souvent avec eux-mêmes. Personnellement, j'ai été trop dur envers moi-même. Et c'est normal. Parce qu'on croit que c'est notre responsabilité de discipliner nos enfants. C'est notre responsabilité de faire marcher au pas nos enfants comme des militaires. Mais sachez que, malgré toutes nos bonnes intentions, ça peut déraper. Voici deux enfants. Le premier s'appelle Caïn. Le second, c'est Abel. Dans la même école de la famille. Adam dit, quand Dieu nous a chassés du jardin, voici le moyen par lequel il nous a justifiés. Il a tué un animal innocent et il nous a revêtus pour couvrir notre nudité, c'est-à-dire pour enlever le péché. Cela inaugurait déjà et annonçait à l'avance le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ et le moyen par lequel l'humanité allait être débarrassée du péché. Et Abel écoute, Caïn écoute. Quand ils sont devenus majeurs, vers l'âge de 30 ans, ils ont voulu maintenant commencer à adorer Dieu. Abel se lève, il regarde dans le troupeau, il choisit les bêtes les plus bien portantes, les meilleurs fruits de son élevage. Il va offrir son sacrifice. Caïn se lève,
Il a bien entendu la leçon. Dieu a maudit la terre, il a maudit le sol à cause du péché d'Adam. Mais lui, il va aller cueillir les fruits, les beaux fruits. Il vient aussi déposer pour donner un sacrifice. Le Seigneur a agréé le sacrifice de Abel. Il a refusé le sacrifice de Caïn. Tous c'était des sacrifices. Hein? Mais Dieu a montré que Caïn n'était pas juste devant Dieu. Il n'a pas posé des actes selon la volonté de Dieu. Accomplir la justice, c'est faire la volonté de Dieu. Et Dieu n'a pas écouté sa prière. Et il s'est fâché. Mais Dieu est venu, lui dit, écoute Caïn, si tu fais bien, tu relèveras ta tête. Et ce matin, je dis à quelqu'un sur Internet, si tu fais bien, tu relèveras la tête. Sache que le péché est couché à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais Dieu dit, toi, domine sur lui. Vous savez, le diable a une boutique. Ah, c'est écrit où dans la Bible? Il vend des produits. Ce n'est pas des produits physiques. Et même il y a des produits physiques aussi, hein, c'est vrai. Il y a des produits, il y a des gens qui ont fait des incantations dessus. Ils vendent, hein, et puis ça fait des ravages aussi. Là. Ça, c'est une parenthèse que j'ai fermée. La boutique du diable, il vend plein de choses. Ça attire le regard, ça attire. Et il fait du marketing. Il vend beaucoup de produits. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ces produits. Vous êtes capable de dire non. Vous êtes capable de dire non au diable et de dire oui à Dieu. Et toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu es dans une situation, tu es fâché contre quelqu'un. Tu as pris des décisions dans ton cœur, comme Caïn. Caïn a pris la décision, je vais me séparer de mon frère, hey, je vais le tuer. Est-ce que c'était Abel le problème? C'est ça. Souvent, nous nous en prenons à nos frères pour rien. Parce que nous ne voulons pas reconnaître notre faiblesse. Nous ne voulons pas reconnaître que nous avons tort. On veut toujours un bouc émissaire. Ah, si je suis comme ça, c'est parce que telle personne m'a fait ça. Si je suis ça, c'est parce que... Non. Arrêtez de vous culpabiliser pour rien. Regardez la situation en face, prenez une bonne décision. Le Saint-Esprit me dit, la solution, ce n'est pas d'accuser les autres. Il faut revêtir la justice de Dieu. Fais ce qui est juste. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Alléluia. Le pouvoir de dominer par la justice. Nous allons voir le cas de Mardoché pour terminer. Donc, dans pas mal. Dans Esther 2, verset 21. Nous allons voir un homme qui a triomphé par la justice. Il s'appelle Mardoché. Dans ce temps-là, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qu'il a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié, trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Alléluia, gloire à Dieu. Voici un homme qui n'est pas beaucoup connu dans le milieu chrétien. Il s'appelle Mardoché. Mardoché était face à une situation difficile, périlleuse. Et il avait le choix de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu ou de faire ce qui est juste aux yeux des hommes. Le fait est que Mardoché était dans un pays étranger. Et loin de son pays, mais il avait gardé la foi, il avait gardé la pratique de la justice
divine. Et au point que, un jour, le premier ministre du roi, il est venu, il a vu Mardochée, tout le monde se prosternait devant lui. Il s'appelle Aman. Et Mardochée, lui, il reste debout. Il dit, mais qui es-tu? Il l'a convoqué. Il dit, tu dois te prosterner devant moi, c'est un ordre du roi. Et Mardochée dit, je suis juif, je suis un enfant de Dieu, je fais partie du peuple de Dieu, je ne dois pas me prosterner devant un être humain, je me prosterne seulement devant Dieu, parce que la justice divine dit, tu n'adoreras que Dieu lui seul. Il dit, ah oui. Et Mardochée a cherché à tuer, et plutôt Aman, le méchant ministre, a cherché à tuer Mardochée le juste. Et vous savez quoi? Ce n'est pas parce que vous faites de la justice, ce n'est pas parce que vous vivez la vie de justice que tout le monde va vous applaudir. Non, au contraire. Parce que vous vivez la vie de justice, les gens peuvent se moquer de vous. Vos parents, vos amis peuvent vous abandonner. Les gens peuvent vous dire, ah, il est trop prude. Ah, il est trop ceci. Mais sachez que Dieu est aux côtés de tous ceux et de toutes celles qui vivent la vie de justice. Quel que soit, il viendra vous défendre. Et voilà qu'un jour, Mardochée a eu vent d'un complot d'État, d'un coup d'État qui se préparait. Et il a informé de ce coup d'État. Et pendant ce temps, l'histoire se déroule. Et Aman avait nourri tellement de haine dans son cœur contre Mardochée qu'il a dit, je ne vais pas tuer Mardochée seul. Ce sera une petite affaire. Il s'est renseigné. Il a dit, il y a un peuple nombreux à Babylone et dans les provinces. Et ce peuple-là n'adore pas les autres divinités. Ils ont des comportements qui ne sont pas comme nos comportements. Ils ne respectent pas les traditions. Alors, je vais les éliminer tous. Qu'est-ce qu'il a fait, Aman? Il a commandité un génocide. Littéralement. Et Dieu, qui défend les justes, il était sur son trône. Dis à la personne à côté de toi, Dieu ne dort pas. À cause des justes. Alléluia. Dieu ne dort pas. À cause des justes. Et là, Aman, il a fait quelque chose. Il a fabriqué donc un poteau et il voulait pendre Mardochée. Mais son plan, c'était clair. Hein? Il a fabriqué cela, il a voulu pendre Mardochée. Et il est venu chez le roi pour demander la permission de pendre Mardochée. Et aussi pour demander la permission de tuer tout le peuple juif, de commanditer le génocide. Et pendant ce temps, Mardochée, certainement, ce n'est pas écrit dans la Bible, certainement il priait. Parce que la pratique de la justice, une des pratiques de la justice, c'est la prière. Un juste qui ne prie pas, c'est pas bon. Tu dois prier. Ça fait partie de la pratique de la justice. Mardochée était calme. Et Aman est arrivé dans la cour. Mais cette nuit, il y a quelque chose qui s'est passé. Le roi ne pouvait pas dormir. Alléluia. Le roi ne pouvait pas dormir. Le Dieu qui ne dort pas est parti toucher le roi pour que lui aussi, il soit réveillé toute la nuit. Et comme il ne pouvait pas dormir, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui. Quand vous ne pouvez pas dormir, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet. Ils vont regarder la télé. Un enfant de Jésus qui n'arrive pas à dormir la nuit, c'est un signe que tu dois prier. Ce n'est pas un signe que tu dois aller dans les réseaux sociaux.
Ce n'est pas un signe que tu dois regarder la télé. Tu dois prier. Et le roi, comme c'est un roi païen, il ne peut pas dormir. Il tourne par là, Dieu le secoue. Il tourne par là, Dieu le secoue. Il se lève. Apportez-moi les archives. Apportez-moi les chroniques. Et on lui lit ça. Et on arrive à un point où on raconte l'histoire que j'ai lue. On dit, mais la personne qui a sauvé la vie du roi, qu'est-ce qu'on a fait pour le remercier? On dit, non, il n'y a rien qui est écrit. Rien. Le roi dit, qui est dans la cour? Appelez-moi rapidement. Et on dit, c'est Aman qui est venu très tôt le matin. Et ok, appelez-le. Aman vient. Le roi dit, mais Aman, toi le premier ministre, si je veux honorer quelqu'un qui m'a fait du bien, c'est quoi je dois faire? Et Aman dit, certainement ça doit être moi. Qui d'autre? Le roi voudrait-il décorer? Qui d'autre? Le roi voudrait-il honorer? Et il dit, pour une personne que le roi veut honorer, il faut prendre le cheval sur lequel le roi monte. On doit bien décorer le cheval. Et on fait monter la personne avec les habits royaux. Et on le promène partout dans la ville. Et on crie, voici c'est ainsi que le roi honore ceux qui doivent être honorés. Vous voyez cette personne-là? Il a fait du bien au roi et on doit l'honorer. Et c'est ainsi qu'on doit l'honorer. Le roi dit, va faire la même chose. Exactement comme tu as dit pour Mardochée. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, reste calme, Dieu te défendra. Reste calme, Dieu te défendra. La justice. Si vous vivez la justice de Dieu, quelles que soient les situations dans lesquelles vous pouvez entrer, Dieu vous défendra. Vous triompherez. Vous régnerez. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Le Seigneur prendra position pour vous parce qu'il vous aime. Le triomphe de Mardochée, ce fut à cause de sa justice. Il a pratiqué la justice et le Dieu des armées est venu à son secours. Alléluia. Et je parle à une personne ici. Peut-être tu as fait des actes de justice. Mais jusqu'à présent, tu ne vois pas les résultats. Tu ne vois pas les fruits. Le Seigneur dit, patience. Je te récompenserai, certainement. Vous voyez, Mardochée, à un moment donné, il avait oublié. Il n'a pas eu de récompense. Est-ce qu'il s'est plaint? Non. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Et Dieu ne t'a pas oublié. Tu as fait des choses bonnes. Tu as semé. Le Seigneur te donnera de récolter au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a amené la joie dans la vie de Mardochée. Et on a fait ça. Mardochée a été comblé de joie, comblé de paix, comblé de prix. Et je proclame aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ce sont tes ennemis eux-mêmes qui vont faire ta promotion. Dis amen, mon frère. Tes ennemis feront ta promotion au nom de Jésus. Mes ennemis feront ma promotion au nom de Jésus. Alléluia. Et ton Aman, celui qui cherche ta perte, mourra à ta place. Dans Esther 7, pour terminer, Esther 7, 9, Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Mon frère, c'est qui devait être pendu? C'est Mardochée. Qui a été pendu à la place?
Pourquoi? Parce que Aman a pratiqué la justice. Mardoché a pratiqué la justice. Et Aman a pratiqué quoi? L'injustice. La pratique de la justice vous sauve de la mort. La pratique de la justice vous donne de dominer. La pratique de la justice vous donne de triompher. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur vienne à votre secours au nom de Jésus. Nous allons nous lever. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Le groupe musical peut venir. Merci Seigneur. Nous allons prendre 5 minutes pour prier ensemble. Tu vas prier et tu vas réclamer. Tu vas dire que tout matériel qui travaille contre ton progrès, tout agent satanique, tout ennemi, comme Aman, tombe maintenant au nom de Jésus. Sois vaincu au nom de Jésus. Le Seigneur te donne la victoire. Tu vas élever la voix avec moi et prie au nom de Jésus. Prions ensemble. Dans le nom de Jésus, je prie que tout agent satanique, tout matériel qui travaille contre mon progrès, tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. Éternel des armées, oh, tu es ma justice. Tu me donnes de dominer. Tu me donnes de marcher dans la foi. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia, amen. Tu vas dire au Seigneur, merci parce que tu es ma justice. Merci parce que tu m'as justifié. Merci parce que ce matin, tu me donnes de dominer sur le péché, sur Satan, sur les démons, sur les forces des ténèbres, par la justice que tu m'as donnée. Dis merci pour le don de justice. Père, merci pour le don de justice. Merci parce que tu me donnes de dominer. Parce que tu me donnes, Seigneur, de vaincre. Parce que tu me donnes d'aller de l'avant, de progresser à cause du don de justice. Seigneur, je te remercie. Sois loué et sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas proclamer, je triomphe par la justice. Je triomphe par la justice de Dieu. Je domine par la justice de Dieu. Proclame dans le nom de Jésus. Je triomphe par la justice de Dieu. Je domine par la justice de Dieu. Je suis victorieux par la justice de Dieu. Je suis vainqueur par la justice de Dieu. Merci Seigneur pour le don de justice. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, que ton règne de justice vienne dans ma vie. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Prie et maintenant prie au nom de Jésus. Demande au Seigneur que ton règne de justice vienne dans ma vie. Ta volonté se fasse dans ma vie. Seigneur, règne dans ma vie par la justice, par la puissance de ta justice, par le règne de ta justice. Seigneur, je te remercie. Règne en moi, roi de gloire, roi de bonté. Règne en moi, règne dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Nous avons prié et le peuple de Dieu dit, acclamons le Seigneur.